bonsoir. Alaikum salam, ça va? Super, et toi? Ça va, alhamdoulilah. Je voulais t'appeler pour te féliciter déjà. C'est très gentil, merci beaucoup. Avec plaisir. Et en fait, je voulais juste revenir sur un truc que tu avais dit l'autre fois en live qui m'a marqué. Comme quoi? Je suis dans la même situation. En fait, tu avais dit que tu avais mis du temps à te marier. Oui. Parce que tu avais sur les épaules la responsabilité de ta mère. Oui. Et tu voulais pas... tu voulais quelqu'un qui accepte tout ça, en fait. Oui. Et en fait, je suis exactement dans la même situation. D'accord. Et j'ai du mal, en fait, à faire comprendre aux gens que ma mère, c'est ma priorité, surtout qu'elle a que moi. D'accord. Et moi, je vais avoir 30 ans, là, bientôt. Inch'Allah. Ta voix, elle fait très très jeune. C'est vrai? Ouais, vraiment, j'aurais dit 20 ans max. Moi, je vais avoir 30 ans. Et en fait, tout le monde me met la pression, même ma famille, tu vois. Ouais, il faudrait que tu te maries, etc. Bon, déjà, les hommes me fatiguent. Les hommes me fatiguent, donc je me lasse très très vite. Mais au-delà de ça, j'ai peur en fait de devoir imposer cette charge à quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire? C'est ma mère s'est battue pour moi. Ma mère, elle travaillait dans les vignes, tu vois. Elle avait rien. Elle m'a tout donné et aujourd'hui, je pense que c'est moi qui dois avoir ce rôle. Et en fait, pour moi, c'est très compliqué de trouver un équilibre. Et comme toi, tu as plus d'expérience et que tu viens de te marier, j'aurais aimé savoir comment tu as fait finalement pour accepter de faire rentrer quelqu'un dans ta vie et de trouver cet équilibre entre la responsabilité que tu as de ta maman et l'engagement que tu dois avoir envers ton mari. Eh bien, il faut trouver une personne déjà qui accepte cette condition et cet engagement. Parce que il est vrai que c'est pas tous les jours facile. C'est pas tous les jours facile d'allier ta vie, tu vois, plus être dispo pour ta maman, mais ta maman, elle va comprendre que lorsque tu vas te marier, forcément, il se peut que il n'y ait pas une disponibilité 24/24. Tu vois, parce que il faut prendre du temps pour ton foyer. Il y a du temps pour le travail. Je sais pas si tu taffes aussi et voilà, donc du temps pour le travail et du temps pour ta maman. Tu vois, ça ce sont les priorités. Et honnêtement, quand tu trouves la bonne personne, tu vois, pour ma part, ça a été une condition qu'il a direct acceptée. Comme moi, il y a des conditions que j'ai direct acceptées. Tu vois, ça et c'est même pas une condition qu'il a acceptée parce que comme c'est vraiment quelqu'un comme moi sur ça, tu vois, donc il y a pas de problème. Mais comme moi, j'ai souvent eu l'habitude de t'inquiète, il y a pas de problème, t'inquiète, il y a pas de problème, et ensuite ça devient un problème. Mais tu vois le comportement de la personne, comment il est envers ses parents. Tu vois, tu vois le comportement de comment il est avec sa famille. Ça c'est important aussi, tu vois. Si c'est, tu vois, moi par exemple, j'étais en pourparlers, on va dire, avec quelqu'un, et le mec finalement, il n'a pas compris que moi, je puisse pas accepter le statut de femme au foyer parce que je devais travailler en fait. Je veux pas travailler parce que ça me fait plaisir d'être une femme indépendante, mais je dois travailler parce que je dois subvenir aux besoins de ma mère et je veux la mettre bien. Et que tu peux pas imposer ça à quelqu'un. Exactement. Ouais. Et du coup, c'est difficile. Et du coup, ça s'est passé, tu vois, parce que moi, j'ai compris, j'allais pas lui dire non, on se marie et je travaille kiff, tu vois. Mais pourquoi est-ce que tu lui as pas expliqué la situation? Moi, je lui ai expliqué, et lui, il m'a répondu, il m'a dit, moi, je veux pas d'une femme comme ça. Alors, salam alaikum. T'as raison. Moi, j'ai dit salam, ma priorité, de toute façon, c'est ma mère, c'est pas. Voilà. Tant qu'il accepte pas, salam. Mais c'est vrai que j'ai un peu, tu vois, j'ai jamais ressenti cette pression du mariage. J'ai jamais été quelqu'un qui voulait me marier absolument, mais je commence à me dire, un peu des questions, à me dire, est-ce que ça va pas être compliqué, tu vois? Pas du tout, c'est pas ça qui va être compliqué. Le plus compliqué, c'est de trouver quelqu'un qui soit dans la même aqliya que toi. Ou là, qui soit dans le même délire que toi. Mais pas quelqu'un qui accepte ta mère. Parce que dans tous les cas, sauf ma mère, il y a ma mère. Comme ta mère, il y a ta mère. Tu vois? Le plus compliqué, c'est de trouver la personne avec qui tu vas délirer, avec qui ça va avancer, avec qui tu vas te projeter. Tu vois? Et juste, j'avais une autre question, même rapport, tu vois. Dis-moi. Moi, je parle pas avec mon père. Je parle pas avec mon père. Il a fait des choses qui m'ont traumatisée, qui ont traumatisé ma mère, tu vois. Ma mère, elle a déjà été dans le coma. Donc, je ne parle pas. Des fois, je lui réponds, que
pas envie qu'on me traite de Srotal Walidine, donc parfois je lui réponds à ses WhatsApp, mais c'est tout. Et du coup, quand je vais me marier, tout le monde me dit oui, mais tu seras obligé de l'inviter, tu seras obligé de passer par lui. Et moi, je veux pas, en fait. Moi, je veux pas. Je te mens pas, tu sais, religieusement parlant, oui. Ouais. Tu vois, religieusement parlant, oui. Mais moi, perso, je vais pas te dire, déjà, tu fais ce que tu veux. T'as vu? Wallah l'adem, parce que dans ta tombe, t'es toute seule, déjà pour commencer. Et les gens qui ne comprennent pas, je te comprends totalement parce que, pour ma part, non. Ah ouais, moi je suis. Tu vois? Les gens ne comprennent pas que je suis c'est pas volontaire, mais c'est viscéral pour moi, je suis le garde du corps de ma mère. Et me dire que si je me marie demain, il sera lui là, son bourreau, il sera dans la même pièce qu'elle, c'est presque impossible pour moi, tu vois. Mais je te comprends. Moi, pour ma part, il était hors de question qu'il assiste à quoi que ce soit. T'as vu toutes les personnes qui nous ont pas aidés, toutes les personnes... je vous le dis, menhad al-manbar, les gars, si vous n'êtes pas invités, que ce soit à mon mariage ou à celui de ma sœur, c'est pas parce qu'il y a une erreur ou où on vous a oublié ou parce que le faire part est parti. Là, je parle, t'as vu, aux gens de la famille, les proches, etc. C'est parce qu'on vous a pas invité, cash. On va pas mentir. Non, mais en fait, rani ma عرضتش عليكم. Comme ça cache. ما عرضتش عليكم ما بغيتكمش هذاك النهار. Fin. باش نقولها لكم, tu vois, c'est pas parce que Khadija, ma mère, elle va commencer à dire oui, mais non, تعرفي, non, c'est pas vrai. راه menteuse. Voilà. Elle veut pas, ما بغاش تخسر لكم, انا كنخسر. Tu vois, انا كنخسر لكم, انا قودوا عليا. Vous nous aidez pas, vous pensez pas à nous. Y a rien que tu fais pour moi et du jour au lendemain زعما tu veux t'asseoir et tu vas aller مبروك عليها مبروك عليها روحوا قودوا عليا ma chérie, vis ta vie comme tu l'entends. هذا c'est pas, tu vois, c'est comme comment te dire, t'es arrivé quand ta mère elle était dans le coma et qu'il a foutu dans le coma. Les gens ils étaient là? Non. Parfait. Dis-moi, Esmito Hedchi Kamel là, quand vous étiez toute seule là et quand t'étais traumatisée, les gens ils étaient là? Ouais, il y avait personne. Bon, bah, alhamdoulilah, حبيبتي انا اللي يجي يدوي معايا, je lui sors, je lui dis, excuse-moi, en 1802, lorsqu'on était à l'hôpital Flen-Fleni, فين كنتي? Ouais, c'est vrai. Hein? Juste, dis-moi, parce que juste j'ai eu un petit problème. Hein? Tu as dit, alors attends 30 secondes, tu dis à ton futur mari que ton père est décédé. Non, je mens pas. Je ne mens pas. Non. Faut pas mentir, les gars, parce que le jour où ton père il va toquer à ta porte et que le gars il te dit c'est qui ça? En plus, il va pas s'arrêter, tu sais, il va pas se dire elle m'a menti parce que excusez-moi, je me laisse. Elle m'a menti parce que en fait elle voulait pas, ou le mec et tout ça, etc. Il va te dire si elle m'a menti sur ça, elle me ment sur quoi d'autre? Non, je suis pas une menteuse, de toute façon. Je vais juste dire la vérité. Je dis un peu trop la vérité. Je suis capable de lui dire je lui parle pas parce que c'est un clochard. C'est tout? Mais je lui dirai jamais il est mort, je vais pas commencer à m'inventer des... Je te dis clairement, il faut être honnête. Il faut être honnête. Et ça c'est très compliqué lorsque t'as pas un père présent, lorsque t'as pas un père aimant ou un père protecteur, c'est très compliqué. Et là pour le coup, je pense que t'es dans la même énergie que moi et que celle de Lubna. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on devient des bonhommes malgré nous. Donc tu deviens être le fils, tu deviens être le frère, tu deviens tout ça de ta mère, tu vois. Donc à Chikamel, donc en fait t'as le rôle d'un garçon, tu vois. T'as le rôle d'un garçon, t'as le rôle d'un mec et tout, donc c'est problématique. Mais wallah, qu'il y a des gars qui acceptent, qui comprennent et qui vont être patients. Il y en a. Ouais, ça me soulage un peu de parler avec quelqu'un qui comprend la situation et qui me rassure un peu. Mais et il y en a, ils vont comprendre. Moi, 37 ans, hein. 37 ans. Et oui, et moi dès que forcément j'ai des cousines, il y a des nièces, il y a des petites cousines 20 piges qui sont mamans, elles arrivent, elles te disent, moi je suis trop contente, je vais oh là là, on va à la baby shower, elle me dit oui baby shower, عسيري اختي عسيري. Tu vois, donc je lui dis on a invité au mariage, elle me dit يا راه تزوجت وتيا انا ما نتزوجش ما نتزوجش. Tu vois. Moi, franchement, Qadarallah, tu vois, je suis pas pressée, même si je dois me marier à 40 ans. Je me marie. Qadarallah. On s'en remet à là, par contre, vraiment, ne te ferme pas les portes, ne te dis pas que pour ta mère, genre en gros que ta mère est le problème ou ta mère est l'obstacle. Ta mère n'est pas l'obstacle. Tu vois, ta mère est une condition, il doit accepter.
Ouais, Et fin de l'histoire. Parce que si tu te dis, non, mais vas-y, de toute façon, on n'acceptera pas. Non, mais vas-y, de toute façon, il y aura pas. Non, mais vas-y, il y aura pas ceci. Eh ben, ça va être problématique, ça va hbis. Tu vois? Et tu laisseras pas la possibilité à la personne de te prouver quoi que ce soit, ou de te dire quoi que ce soit, ou de te prouver quoi que ce soit. Et je te le répète encore une fois, wallah, que, tu sais, qui s'en remet à Allah subhanahu wa ta'ala, il ne peut qu'en être récompensé. Pour ma part, c'était tawakkul. Je ne voyais pas ça comme une tare. Je voyais pas ça comme j'ai flingué ma vie. Je voyais pas ça comme, oh mon Dieu, si je me marie pas, c'est la fin du monde. C'est que c'est Dieu qui a décidé ainsi. Fin. C'est tout. Moi, j'ai fait les causes. J'ai pas trouvé. Merci, au revoir. Je vais pas aller commencer, Willy, Henry. Et pareil pour les enfants. Il y en a, c'est super, khiro baraka. Il y en a pas, khiro baraka. C'est que c'est un bienfait. C'est que c'est Dieu qui en a décidé ainsi et qui me permet de faire un autre rire, aller adopter. C'est tout. Et il faut que je fasse un peu plus les causes parce que c'est vrai que moi je suis un peu une sorcière. C'est vrai que je bloque facilement. Non, il faut faire les causes. Il faut faire les causes et fin de l'histoire. Une fois que t'as fait les causes, ça y est. Moi, personnellement, j'avais fait toutes les causes Artei. Tu vois, j'ai fait toutes les causes. Après, je me suis dit flemme. Je suis une flemmarde, moi. Il faut parler avec les gens et tout. Vas-y, voilà. Je suis flemmarde, hein. C'est problématique, hein, quand t'es quelqu'un. Les gens, ils pensent que je parle avec les gens et tout, c'est trop bien, je reste des heures au téléphone. Je reste pas des heures au téléphone, voilà. Mais Ranel, j'aurais aimé être comme ça. J'aurais kiffé être une meuf qui peut tomber amoureuse facilement, moi, j'ai la flemme. Wallah. Merci. Flémingite aiguë, c'est une maladie très rare, les gars. Et c'est le fléau de notre société. T'as des gars, ils viennent, ils t'appellent, ils te disent, ouais, allô, ouais, je voulais juste entendre ta voix avant de dormir. Frère, va dormir, ya Rabbi, là. Laisse-moi, khalini tranquille. Tu m'appelles. Tu veux quoi, là? J'ai pas compris. Ouais, tu fais quoi? Bah, rien. Et toi? Bah, rien. Du coup? Non, bah, je sais pas, je voulais entendre ta voix. Bah, Salam, ben ami. Je sais pas. Wallah, c'est vrai. Mais vas-y, Inch'Allah. Merci beaucoup pour tes conseils. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur de parler à quelqu'un qui comprend. Qu'Allah te facilite, qu'Allah te facilite. Mais t'as encore un smito, t'as une tante? T'as une tante qui te dit, oui, pourquoi t'es pas mariée, pourquoi ceci, pourquoi cela? Mais même les petites cousines, elles ont 20 ans, elles me disent, t'as pas l'âge de te marier. C'est pas ça, ma chérie, t'as vu, moi, je vous ai raconté, moi, ce que j'ai fait à une cousine à ma mère, hein. Une des tatas, là, je l'ai traumatisée, plus jamais on m'a reposé la question, moi, on m'a dit, pourquoi t'es pas mariée? Fin de l'histoire. Tu as répondu quoi? À chaque fois. Tu sais, on a des tatas qui disent, moi, mais franchement, je la kiffe. Oh là, tata, je t'aime. Oh là, je t'aime pour de vrai. Mais c'est toi, t'as commencé, c'est toi, t'as saoulé. Voilà. Bref, c'est toi, t'as saoulé, cousine. Les frères, on t'a dit, arrête. On t'a dit une fois, Chouma, t'as vu, mais c'est Rabbi qui donne, c'est le makati, biwa, ktab Rabbi, ktab Rabbi, gnal, ktab Rabbi, m'gati t'hachmé. Voilà. Le mot, m'hachmnak. Donc, elle a une fille. Et cette fille-là, je vous l'ai déjà raconté, hein. Mais cette fille-là, bah, franchement, elle s'est mariée et tout. Et elle, oui, c'est pas possible. Non, mais tu es magnifique. Il y a impossible, tu me dis, tu es célibataire. Impossible. Tu as forcément un copain et tu veux pas le dire. La copine, à quelle heure je vais voir le copain ou la copine? C'est-à-dire que, voilà. En plus, tu sais, c'est la période où tu travailles dans les mariages. Donc, je travaillais très tôt le matin, très tard le soir. C'était compliqué. Le peu de vacances que j'avais, je le passais avec les miens. Donc, bref, problématique. Et Hedik, tous les 4 matins, on va la voir. Oh là là, mais tu es, oh là là. Mais tu vois, Binti, masha'Allah. Binti, son mari, tabarakallah. Nana, tabarakallah. Oh là là, je te souhaite. Et à chaque fois, elle vient, elle se vante, genre. Et un jour, je crois, c'était le dernier jour ou l'avant-dernier jour. C'était le de trop. De trop. C'était le, voilà. Tu vois, c'était de trop. Et ouais, elle est arrivée, je dis, khalti wa lqit wa qila li ghandizouj bih. Elle me fait, ah bon, oh, je suis contente. Oh, tu viens me le dire. Oh là là. Je dis, bah, apparemment, c'est un Ould Ness. Elle me dit, tu le connais pas? Je dis, pas trop, non? Je dis, mais apparemment, c'est un Ould Ness, Drayef, ou voilà. Et puis, bah, écoute, pour le coup, le khir fi makhtara Allah. Elle me dit, ah bon? Je dis, mais là, il faut convaincre sa femme. Elle me dit, comment ça? Oui, elle me dit, mais tu sais, Shara Rabbi, il en a donné 4. Quand elle m'a dit ça, voilà. J'ai fait, bah, du coup, ce sera le mari de ta fille. Que? Bah, apparemment, il est si exceptionnel. Il est si exceptionnel. Et il n'existe pas. Eh ben, moi, je veux le mari de ta fille. T'inquiète même pas, je le lui laisse. Une fois par mois, ça me va. On se fait une sortie. Il y a pas de chouma. Quel chouma? Vous venez voir les gens. Et tu sais même pas ce qu'ils ont. Tu sais même pas pourquoi ils sont pas mariés.
Ou sinon, vous allez voir quelqu'un, vous lui dites, ouais, t'as pas de bébé, t'as pas de bébé, t'as pas de bébé. Qui te dit qu'elle peut en avoir? Qui te dit qu'elle a pas fait une fausse couche? Qui te dit que vous en savez rien de la vie des gens. Et quand les gens ils vous choquent comme ça, là, vous arrivez... Moi, je l'ai déjà dit. Les gens me disent, alors, les bébés, je suis stérile. Mon Dieu. Ah, moi, je choque. Allez, Qaoudou Aliya. Y a pas de... Non, je suis stérile. Pourquoi t'es pas mal? J'ai pas d'enfant. Stérile. Ouais. Voilà. Fin. Selem. Une fois que tu sais pas ce qui se passe, bah sa réaction, elle m'a du coup on n'a plus jamais été invités. J'ai plus revu sa vie. on peut même plus rigoler. Ah la foutre, c'est toi ma copine de toute façon. Donc mais en vrai, déjà ma mère elle m'obligeait à partir déjà pour commencer. Et en plus de ça, t'as vu, honnêtement, tu me dis ouais caca pata koufa. Eh arrêtez les gars. Arrêtez, c'est Mektoub Rabbi. Et quand tu leur dis Mektoub Rabbi, Mektoub Rabbi veut, c'est toi qui veux pas. Oh. Mais il y a des gens, ils sont fous. On va pas aller contre la volonté d'Allah. Tout le monde nous sait. On kiffe être célibataire, quoi que. Ah, moi, je te mens pas, ma chérie. Moi, je choque les gens nichènes. Ah, je choque. Simple. T'as vu, j'ai arrêté. J'ai arrêté. T'arrives, tu me dis, ouais, tu veux pas d'enfant. Mais c'est pour ça que je suis pas mariée. Ouh, benti msikina. Oui, mskina. Fin, s'arrête là. Voilà. ما كديش لا فيها مرض خايب. مسكين. Fin, ça y est, et de la pitié. Wallah, c'est mieux. Fous-moi la paix, là. Non, wallah, c'est vrai. Apprenez à rencontrer la paix aux gens. Et comme ça, tout le monde dira mieux. Voilà, t'arrives, tu dis à quelqu'un, voilà, j'ai eu une copine, Mskina, elle a galéré à avoir un bébé. Quand je te dis elle a galéré, elle avait une maladie, il fallait d'abord soigner la maladie, la tumeur, avant d'avoir un bébé. Parce qu'avec les médicaments, c'était pas compatible. C'était soit ça, soit elle perdait la vue. Au choix. Ils lui ont dit, madame, y a pas de problème. Vous pouvez. Mais à ce moment-là, si on stoppe les médicaments, ben, on pourra pas opérer la tumeur, on pourra pas faire ci, on fait quoi, là, maintenant? Donc, et les gens, et elle, Miskina, ça l'a tellement pesé. Et les gens qui viennent te voir, qui touchent ton ventre. Oh, t'as pris un peu de poids. Frère. Moi, ça peut pas en bagarre, je te dis la vérité. Mais quelle ça part en bagarre? Je dis, je suis juste grosse. Voilà. Gars, t'as pris du poids, je suis juste grosse. Non, mais tu veux pas nous dire, je suis grosse. Voilà. S'arrête là. Les Arabes, on est curieux. Non, c'est même pas ça, tu sais, les gens, ils pensent pas que c'est méchant. Ils pensent pas, mais en fait, tu sais pas ce que la personne, elle vit. Il y a des filles, elles font des fausses couches, msakin. Elles sont toutes seules. Et vous êtes là derrière. Alors, elle a fait une fausse couche cette nuit. Alors, Habibti, c'est pour quand le bébé? C'est pour quand? Elle vit dans le mal. Ouais, c'est vrai. Ah, dépêche-toi, hein, parce que s'il y a pas de bébé, ça, comment on va faire? Ah oui, il va pas rester, hein. Bah, il reste pas. Au revoir. Donc, non, te mets pas la pression, t'inquiète pas, le khir fi makhtara Allah, mais fais le sabab aussi. Ok. Tu vois? Ça marche. Franchement, ça me fait du bien, merci beaucoup. Avec plaisir. Et je te souhaite une bonne soirée et bisous. Toi aussi, ma chérie, Tallah fil walida, bon courage. Merci beaucoup. Salam. Salam alaikum.